Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet très préoccupant à Mayotte, l'alcool et les drogues chez les jeunes. Quelques jeunes de Pamandzi se sont penchés sur cette question et ont profité pendant leurs vacances de mener l'enquête auprès des services publics, des forces de l'ordre, mais aussi de la population. La préfecture de Mayotte nous a aussi prêté main forte en nous autorisant à diffuser en exclusivité 2 spots sur l'alcool au volant réalisés avec le collège de Kanikeli. Reportage. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrapais par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, là dans lui. Amina avait 7 ans quand c'est arrivé. Le chauffeur avait bu et n'a pas pu l'éviter. Aujourd'hui, Amina est paralysée. Arrêtons le massacre. Boire ou conduire, il faut choisir. Aujourd'hui, je trouve que la majorité des jeunes entre 12 à 19 ans touchent à la drogue et beaucoup aussi à l'alcool. C'est un phénomène qui est récent sur notre île et ça prend de plus en plus d'ampleur. La consommation d'alcool, c'est la première drogue consommée sur Mayotte. Deuxième drogue, effectivement, ce sont les drogues qu'on va trouver sur Mayotte, le bangui. Et troisième drogue également qu'on risque de trouver, ce sont des produits dérivés de la pharmacie. Cette évolution change par rapport à certaines familles qui ont pu évoluer en métropole et avec des coutumes autres, qui reviennent sur leur terre natale et qui continuent à pratiquer des consommations d'alcool qui ont pu découvrir en métropole. Moi, je pense que c'est dû, dans un premier temps, à une grande laisser-aller par rapport à la famille, au manque d'explication par rapport aux jeunes. Je pense qu'on peut conjuguer ça par rapport aux évolutions des mentalités, tout ce qui est médias, en fait, télévision et compagnie. Donc je pense que ça amène des effets de société qui sont nouvelles pour nous. On est en permanente évolution dans cette île. Donc on regarde à la télé, quand on part à La Réunion, on part en France. Donc on voit ce qui se passe là-bas, du coup on veut faire pareil, on veut copier. Les jeunes s'ennuient et ils boivent de plus en plus. Et quand on est jeune, on n'est pas spécialement bien conseillé. On essaie toujours de faire ce que font les copains. C'est un phénomène de mode. C'est un moyen d'intégrer un groupe. Ulevi ile shtusa wana ushauku. Lerana muna mnyango alewa, nitovenza na jau nlewe. Donc, pratuenda tamba to paramba majasi lewa na ntwa bole. Ramonda arna festivoka vinyu, ramonda dukani arna épicerie kitizini mpu para vinyu. On a des jeunes que l'on arrête sur l'achat de l'alcool parce qu'on leur demande une pièce d'identité. En contrepartie, les ventes se réalisent par d'autres personnes majeures. Et ça passe aussi par une vente déguisée, quelque part par là, entre guillemets, la vente sous le manteau. C'est aussi les parents, aussi il faut voir, l'éducation à la maison aussi. Il para de dagon. Nanalera papa lewa alisha la tabuni. Mami surungwa mari le boisson so joani. Basi. Kode occasion yangu na para na no vinyu baoneka vya problem. Il y a trop de jeunes qui s'ennuient, il y a trop de jeunes qui traînent, qui ne savent pas quoi faire.
Trop de jeunes aussi qui quittent l'école un peu trop tôt et du coup quand ils se retrouvent dans la rue sans activité, sans enseignement, sans éducation, avec des parents qui ne sont pas toujours là, avec des grands frères et des grandes sœurs qui s'en foutent, et ben, ils ont tendance à, voilà, à faire des conneries et à devenir des délinquants. Les dérives, c'est quand on est sous alcool, on n'a pas un contrôle en soi, on ne se contrôle pas. Les paroles qu'on peut dire ou en étant violent. C'est le foie qui prend un coup, c'est la santé en général qui prend cher, le porte-monnaie aussi. À long terme, c'est d'avoir une dépendance à l'alcool, conduire en état d'ivresse et créer un accident de la voie publique, tomber sur la voie publique en état d'ébriété et avoir un accident ou de se faire une lésion au cerveau. La grande partie des accidents que nous on ramasse au niveau des accidents de la route, c'est les gens qui boivent de l'alcool. Ça crée des troubles de la conscience, voire un coma, et qui peut être irréversible. Le dialogue, c'est le meilleur moyen pour essayer de faire passer le message, surtout sur les jeunes, pour qu'ils essaient de diminuer leur consommation. La commune de Pamandzi, en l'occurrence le maire, a pris la décision, puisqu'il a pris déjà un arrêté municipal interdisant la consommation de toutes sortes de boissons alcooliques sur la voie publique. Et aussi, nous faisons de rondes tout le temps pour éviter justement à ce que ce phénomène se réalise. Il y a aussi l'arrêté de l'interdiction de la vente des boissons alcoolisées sur les mineurs notamment. La vente de l'alcool, je pense qu'il n'est pas assez surveillé. On vend de l'alcool à n'importe qui. Et ce qui fait que même les jeunes arrivent à se procurer de l'alcool, du drogue. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Il serait judicieux que le maire aussi prenne un arrêté ou un couvre-feu interdisant les jeunes de moins de 18 ans de traîner dehors jusqu'à 5 h du matin, voire même au-delà de minuit. J'aurais envie de dire amusez-vous, mais soyez responsables. C'est ce que je vais leur dire aujourd'hui, c'est de se pencher aux études. Avoir des objectifs, aller loin, développer ce qu'ils ont envie de faire des choses quoi. À partir du moment où on consomme trop d'alcool, on ne se respecte pas soi-même. Si vous ne vous respectez pas vous-même, vous n'arriverez pas à respecter les autres. La drogue, ça ne fait pas du tout grandir. Il faut essayer de fonctionner normal, d'être naturel. Surungayo accident de jir donc regrette para kar si joie pendant kirini na vanini tashu islam ka joie de leo da sofo de mes wa ese walishe wasfam bas kuna karato bengara. L'avenir se prépare aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous passez à côté de la plaque en prenant des habitudes d'alcoolique, ce sera très très difficile d'en sortir. Et je crois qu'à Mayotte, il faut vraiment que les jeunes comprennent que c'est leur avenir et l'avenir de leur île qu'ils ont entre les mains. Merci à tous pour vos nombreuses interventions autour de ce sujet qui nous concerne tous. Reste à chacun de prendre conscience de l'importance de cette situation. Il faut que tous les habitants de Mayotte se serrent les coudes afin d'enrayer ce dangereux phénomène. Les solutions sont multiples, mais une des plus simples et efficaces est le dialogue. Le dialogue est accessible à tous. Alors, comme le dit le slogan, arrêtons le massacre. Selon toi, y a-t-il beaucoup de jeunes qui boivent et qui se droguent à Mayotte? Depuis quelques années, je vois de plus en plus de jeunes, que ce soit au lycée ou dans les rues, avec leurs cigarettes à la main ou qui, dans les soirées, ils se cachent pour fumer de la drogue. À côté de tous les magasins, des grandes surfaces, c'est de plus en plus jeune. Pour moi, ce sont des très jeunes enfants, parce que c'est des gens de 9 à 13 ans et je crois que c'est un peu dommage pour notre jeunesse. D'après toi, quelles sont les conséquences de ce genre de consommation? Beaucoup de dérapages. Déjà, niveau études. Il y a de plus en plus de violence. Ça favorise aussi les accidents routiers. Ils vont tous se tuer ou ils vont tous finir pochetrons dans la rue, ce qui fait qu'ils ne vont plus travailler, qu'ils ne vont plus aller à l'école. Et c'est pas bien parce qu'ils sont en train d'abîmer leur avenir.
À ton avis, pourquoi les jeunes se droguent-ils? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Question activité à Mayotte, il n'y a rien. On ne propose rien aux jeunes, ou pas assez, je trouve. Peut-être c'est un moyen pour s'échapper quand ils sont pas bien dans leur peau ou ils suivent les autres. Ouais, lui, il a bien fumé, il s'éclate dans la fête, donc on va faire pareil. Je ne crois pas que ça soit si efficace que ça. Penses-tu que la consommation de cannabis et d'alcool était importante dans le passé? Non, avant, il y avait... les vieux, ils buvaient plus le tchembo, mais pour eux, c'était pas vraiment de l'alcool. Le cannabis, non, pas aussi jeune. Les jeunes, ils commençaient pas aussi jeunes parce que maintenant, c'est à l'âge de 9 ans, ils sont déjà dedans. Il y avait d'autres choses, il y avait le tchemboué, il y avait le tibakou. Aurais-tu un message à faire passer? Qu'il y ait plus de structure et plus d'encadrement, que ce soit au niveau des élus ou de la famille. Et voilà, pour que les jeunes ne tombent pas dedans. Mais bon, s'ils sont livrés à eux-mêmes et s'ils n'ont rien à faire de leur journée, comme pendant les vacances ici, c'est drogue, alcool. Il n'y a pas qu'au niveau des jeunes qu'il doit y avoir la sensibilisation. Mais la sensibilisation doit passer par les parents. Parce que les parents, c'est eux qui font en sorte... ils doivent cadrer leurs enfants. Une fois qu'un père ou un frère boit et que le gamin il voit ça, il va refaire la même chose. Donc je conseillerais aux parents, aux grands frères ou aux tontons même, qui ne boivent pas devant les gosses. Vous pouvez consommer, mais avec modération et il faut savoir ce qu'on fait. Merci à tous de nous avoir suivis. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Kwaheri!